Bienvenue dans le neuvième épisode déjà du podcast consacré à la relation alchimique. Et en fait, ce podcast, enfin cet épisode, il est en lien avec l'épisode précédent consacré aux morts symboliques sur le parcours. Et notamment, quand je te parlais de morts symboliques, j'évoquais la plus connue couramment appelée la nuit noire de l'âme. Et en fait, je te disais que ces périodes de mort symboliques correspondent à des cycles énergétiques, qui en fait sont liées à des phases de profonde métamorphose intérieure, au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau cellulaire. C'est comme si les phases de crise que tu peux vivre avec l'autre ou alors, sur le parcours, tout n'est justement pas que lié à l'autre, c'est également des crises qui peuvent avoir lieu dans d'autres domaines de vie, professionnel, amical, familial, et qui vont en fait être déclenchées parce que ce que tu vis actuellement ne soit est potentiellement toxique, soit illustre des schémas récurrents dans lesquels que tu perpétues depuis des années, soit tout simplement ce sont des situations de vie qui ne te servent plus, qui ne n'accompagnent plus, qui ne portent plus, ne supportent plus ton évolution à venir. Et donc qui font que une crise arrive de différentes manières, la perte d'un emploi ou une dispute avec un ami, ou justement, des révélations familiales, ou tout simplement ça bloque dans la matière par rapport à quelque chose, un projet que tu veux mettre en place. Ou alors tout simplement, par rapport avec l'autre, soit, comme dit, une grande période de silence, soit des énormes synchronicités qui toi, du coup, activent en fait une charge émotionnelle assez intense qui te ramène justement dans cette phase de crise. Parce qu'une crise, c'est toujours un passage, c'est toujours, moi j'appelle ça des cadeaux cachés, des cadeaux déguisés. En fait, une crise, ça correspond à un portail énergétique qui te permet vraiment d'accéder à l'opportunité de travailler vraiment à de puissantes guérisons, à de puissantes transformations, vraiment d'accompagner en fait ton processus de métamorphose intérieure, d'accompagner ton processus d'individuation vers ta complétude, vers la réalisation du soi. Et notamment dans un parcours en relation alchimique, donc là j'évoquais, les différentes crises dans certains domaines de ta vie, mais au-delà de ça, les crises qu'il peut y avoir avec l'autre, ce sont vraiment ces crises-là qui activent des charges émotionnelles très, très intenses et c'est au travers de ces charges émotionnelles que, énergétiquement, il y a des opérations alchimiques qui se créent, je t'en parlerai, plus en détail dans un prochain épisode, mais c'est juste là pour vraiment mettre, le fait que quand tu vis, une crise, c'est, et notamment si tu es, comme on dit couramment, la première personne éveillée au lien, ça va vraiment activer justement des charges émotionnelles très profondes, liées à des blessures très, très profondes, où tu vas être en fait impuissant, impuissante par rapport à ce que tu vas vivre avec l'autre, impuissant, impuissante par rapport à ce que tu vas ressentir en toi, impuissant, impuissante par rapport au comportement obsessionnel, compulsif, contrôlant que tu vas avoir, que tu ne t'expliques pas forcément, que tu peux juste dire c'est plus fort que moi. Et en fait, toutes ces tous ces dysfonctionnements, toute cette charge émotionnelle, toute cette sensation en fait de rien pouvoir maîtriser et de quelque part dans certains cas même de péter littéralement un câble, tout ça, ça t'amène vraiment justement, ça active, cette initiation, cette plongée intérieure pour aller au cœur de la racine, pour aller au cœur de ce qui ne va pas, pour aller vraiment voir l'origine de ces dysfonctionnements qui sont révélés, qui sont mis en lumière lors des crises avec l'autre. Et donc, l'outil astrologique permet notamment
d'observer dans quel cycle, hein, notamment avec les transits planétaires, dans quel cycle évolutif tu es, quelle guérison, quelle transformation, quels apprentissages sont en cours pour pouvoir vraiment du coup accompagner tout ça au mieux en conscience. Mais l'objet de cet épisode, c'est vraiment pour te mettre, en lumière que cette période de crise-là, elle agit, enfin ces périodes de crise, ces périodes de mort symbolique agissent à la fois au niveau de ton mental, hein, parce il y a quand même un sacré effondrement psychique en cours, au niveau de ton mental, au niveau physique, au niveau, comme dit, émotionnel, au niveau éthérique. Il y a vraiment tous tes corps qui sont impactés lors d'une crise avec l'autre. Parce que justement, il y a un échange énergétique qui cherche à se rééquilibrer et pour qu'il y ait rééquilibre, enfin équilibre en tout cas, et ben souvent ça passe par une phase de chaos, hein. C'est aussi ce que j'ai expliqué, donc je ne vais pas revenir trop là-dessus. C'est juste que tu es profondément bousculé, perturbé, chahuté, secoué dans tes fondations intérieures, dans tes fondations extérieures. Et tout ça, ça te ramène vraiment à un stade de vulnérabilité, de fragilité, de, en fait, te rendre compte et notamment, encore une fois, si tu es la première personne éveillée au lien, mais pour moi les 2, ça joue sur les 2 parce que les 2 vraiment sont amenés à se reconnecter profondément à leur corps, à mettre en tout cas de la conscience sur ce qui se passe dans leur corps et du coup, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte que, lors des crises, il faut cultiver un maximum, moi, ce que j'appelle, hein, le concept enfin le concept, en tout cas le thème sur lequel je travaille beaucoup aussi, avec les personnes que j'accompagne, c'est l'égoïsme bienveillant et qui est lié notamment à ton énergie lunaire. Alors la lune, dans ton thème astral, elle va raconter beaucoup de choses. Ça va parler de tes racines, ça va parler de tes mémoires, ça va parler notamment de la personne qui a incarné l'archétype de la mère veilleuse, la mère nourricière. Est-ce qu'il y a eu des manquements? Est-ce qu'il y a eu des blessures particulières dans ton contexte d'enfance? Ça raconte plein de choses par rapport à tout ça. Ça parle, hein, aussi, on peut décrypter, on peut analyser beaucoup de choses par rapport à ton enfant intérieur. Mais là où cet épisode, je veux vraiment le dédier, c'est au fait que ton énergie lunaire, ça parle aussi de l'énergie qui vient te nourrir, qui vient te ressourcer. Je te mettrai en lien une vidéo que j'avais faite il y a déjà plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans déjà, où je parle vraiment en détail, voilà, de l'énergie lunaire. Ça fera un bon complément par rapport à ce que je vais te dire là, si ça t'intéresse ou sinon de toute façon il y a d'autres ressources, sur internet. C'est juste te ramener au fait que, dans une autre vidéo, je te parlais de ton énergie solaire, hein, de ton signe solaire, heu, qui représente notamment ton énergie vitale. Qu'est-ce que tu es venu incarner sur terre? Qu'est-ce que c'est vraiment ton moi profond, hein. C'est vraiment cette idée de: OK, tu es sur un parcours d'éveil en relation alchimique, tu es initié à ta complétude, à ta réunion intérieure, à la réalisation de ton, du soi comme on appelle ça, dans ton thème, c'est le soleil. Et donc dans cette vidéo, je te parlais notamment de l'importance de prendre l'énergie aussi en face, hein, pour bien travailler les opposés complémentaires. Je mettrai le lien aussi de la vidéo. Mais ce que je disais aussi par rapport à l'énergie solaire, c'est que du coup, pour pouvoir être dans ton épanouissement, pour pouvoir être de plus en plus dans ce rôle social, collectif, visible à l'extérieur, au niveau horizontal, la matière, le côté 3D, eh ben, cette énergie vitale-là, tu la nourris aussi enfin tu la nourris principalement grâce à ton énergie lunaire. Et je prenais notamment l'exemple de l'arbre, ou si tu regardes un arbre dehors au printemps, été, automne, là je te parle, on est en plein hiver, c'est pas forcément le cas, mais bon, bref, tu vois l'arbre
justement, il a ses branches, il a ses feuilles, il a ses fruits, il est super épanoui à l'extérieur. Mais tout ça, c'est grâce aussi aux racines, à ses racines, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont puiser? Et les racines qui sont invisibles, on ne les voit pas et ça fait le lien justement avec ton signe lunaire, avec ses racines intérieures. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui participe à ta sécurité intérieure, extérieure aussi, mais surtout quel type d'activité t'aide à te recentrer vers toi, à revenir vers toi, à te prioriser sur les différents plans, mental, émotionnel, physique, éthérique. Vraiment ce retour vers toi et quand je dis retour vers toi, c'est justement d'être dans ce, côté, prioriser ton énergie féminine justement, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois à dominante yin, à dominante yang. Là, vraiment, c'est vraiment l'idée de comment te le côté cocooning en fait, comment est-ce que tu prends soin de tes besoins émotionnels? Et du coup, ça c'est important de te rendre compte que cet égoïsme bienveillant-là, prendre soin de ses besoins, on est dans des contextes, voilà, actuels de vie où on a largement appris que s'occuper de soi, c'est pas bien, faut penser aux autres, c'est égoïste, c'est voilà, il y a une espèce de culpabilité à mettre des limites saines à l'extérieur, une espèce de culpabilité à s'accorder du temps justement pour revenir, vers, vers de quoi on a besoin, quels ont été possiblement, hein, j'évoquais les manquements quand tu étais plus jeune, et là, tout l'objet, enfin un des objets fondamentaux, un des objectifs, heu, fondamental aussi de cette relation alchimique, c'est ce que j'appelle le reparentage et enfin réapparentage et se réapparenter, c'est d'apprendre aussi à devenir son propre père intérieur et sa propre mère intérieure. Et sa propre mère intérieure, c'est la capacité de te dire: «OK, je m'aime et je veille sur moi et je protège mes besoins émotionnels». Et quand tu travailles avec cette énergie archétypale du père intérieur, tu vas être plus en capacité ensuite de dire: «OK, je m'aime, je me reconnais et je suis fière de moi». Bref, je ferme la parenthèse, je ferai un épisode par rapport à ça. Là, ce que je voulais t'amener, c'est, l'égoïsme bienveillant. Parce qu'en temps de crise, tu te vois tellement tu te vois, comme je te disais, tellement vulnérable. Tu as des périodes où tu as des comportements ou ou des crises, comme dit, existentielles, de pas comprendre qu'est-ce qui se passe, d'avoir l'impression d'être possédé, sous l'emprise de tu ne sais pas trop quoi, de perdre la tête parce qu'il y a des synchronicités, parce que tout ça, ça semble irréel. Parce qu'en fait, comme dit, ton ta conscience est en train de s'ouvrir et de plus en plus tu connectes aux énergies transpersonnelles, hein. Je te parlais d'Uranus, de Neptune, de Pluton et tout ça, c'est extrêmement perturbant et tu as besoin, pour pas perdre pied, pour pouvoir vraiment être dans cette bienveillance de toi-même, dans cet accompagnement, dans c'est un parcours extrêmement exigeant et par moments extrêmement difficile et je fais cet épisode-là pour te donner quelques clés pour, que certaines crises, tu puisses un peu plus, les, tu peux p un peu plus les ramener vers toi, mais de manière bénéfique, hein, pour moins les subir. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu avances dans ce parcours, les crises, comme tu le fais en conscience, de plus en plus, tu as guéri aussi de plus en plus de blessures, tu les transmutes beaucoup plus vite. Tu as moins cette sensation de les subir. Donc du coup, avant de rentrer dans le détail des énergies lunaires, je voulais quand même venir sur un fait que, hem, sur ce parcours-là, avant même, comme dit, il y a à la fois ce besoin de comprendre, certes,
Donc de se documenter, d'essayer de comprendre ce que les autres ont pu traverser, d'essayer de situer son expérience par rapport à l'expérience des autres. Bon, là, ça reste encore très au niveau du mental, mais comme il y a tout ce retour à l'énergie féminine, tout ce retour à cette connexion au niveau vertical, au niveau 5D, dans son corps, dans son cœur, ce que je tenais aussi à te dire, c'est que personnellement, moi, je conseille toujours déjà de se faire, un petit check-up santé, tu vois? Par rapport aux carences que ton corps peut avoir. Par rapport aux carences en minéraux, tu sais, tout ce qui est cuivre, fer, manganèse, tout ça, tout ça, tout ça, faire un bilan sanguin juste pour voir où est-ce que tu en es. Et je te parlais de cuivre. Le cuivre, c'est notamment, hein, en alchimie, c'est l'analogie, c'est lié notamment à Vénus. Vénus, le magnétisme, la loi d'attraction, énergie féminine, quand tu travailles sur ta valeur personnelle, quand tu travailles sur ta capacité à manifester tes désirs, voilà. Tu vois, c'est juste pour t'expliquer que ce parcours, il y a à la fois le: «Oh, c'est un truc de dingue, qu'est-ce qui se passe?» Tu essayes de comprendre, ça te connecte à des choses, super, galactiques, célestes, l'infini, l'amour inconditionnel, le truc, ultra, heu, macro, en fait, tu vois? Au niveau macro, mais il y a quand même la réalité d'incarnation terrestre qui fait que ces énergies extrêmement puissantes, ton corps, il va devoir, les intégrer. Tu vas devoir de plus en plus incarner ces énergies-là dans la 3D. La 3D qui est encore très dans des énergies très denses, dans des énergies très basses et du coup ton corps au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure des guérisons, au fur et à mesure du rééquilibrage énergétique entre toi et l'autre, ton taux vibratoire va augmenter de plus en plus et ton corps, c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie très dense, donc on assimile ça à de la matière, à un côté très justement saturnien, à des choses, comme dit, qui sont très coagulées, hein. Je te parle de pollution psychique, je te parle de mémoire cellulaire. Donc il y a le fait, oui, énergétiquement, de faire des soins énergétiques, de faire des libérations émotionnelles, tout ça, ça aide. Mais le corps en lui-même, eh ben, quelque part, ça doit aussi devenir une priorité. Et donc tu as beau faire des soins énergétiques, tu as beau travailler sur le fait de prendre de la distance avec l'autre, de, comment dire? Ou faire de l'interprétation des rêves, ou te connecter au niveau, des cartes, au niveau, tu vois? De mieux réussir à comprendre les synchronicités, d'arriver à manifester de plus en plus de synchronicité. Oui, mais si en même temps, tu es en carence de fer, si en même temps, tu te tapes, je sais pas, depuis des mois et des mois, un mal de dos, très significatif aussi ça, hein, le mal de dos, les os, c'est cristallisé, c'est aussi très, très, très saturnien ça aussi. Si tu as des problématiques de peau, eczéma, psoriasis, là aussi, hein, la peau, c'est la séparation avec l'extérieur. Ça peut mettre en lumière des maux, inconscients. Tu vois? Va creuser aussi par rapport à ça parce que ton corps ton corps, que tu sois dominante yin, yang, premier réveillé, ou second est réveillé, le retour au corps, c'est fondamental. Donc, bilan sanguin, juste pour voir, faire un peu le point sur des éventuelles pathologies de ton corps. Heu, ça, je te dis mal de dos, problématiques de peau, ça peut être des virus, ça peut être des problématiques, plein de choses, des problématiques dentaires, des voilà, ça, c'est une des responsabilités, que moi j'ai été dirigée assez tardivement vers ça parce que j'avais d'autres choses à régler avant, mais là, je me rends compte à quel point, en fait, c'est la base, quoi. C'est vraiment la base et au même titre, la respiration. Mais qu'est-ce qu'on respire mal? Qu'est-ce qu'on respire mal? Enfin, en tout cas moi, qu'est-ce que je respirais mal? C'est peut-être ton cas aussi. Hem,
On est, je rappelle, dans une société où on est très polarisé yang, la société occidentale, yang, énergie masculine, tout le temps dans l'action, tout le temps dans le mouvement, tout le temps dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et du coup, la majorité des gens respirent et puis ça reste bloqué. Alors moi, je ne m'y connais pas très bien, hein, chacun son domaine de compétence. Je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas spécialisée dans les exercices de breathwork. J'en ai acquis pas mal, voilà, que je transmets éventuellement lors des consultations, mais c'est pas mon cœur de métier. Mais c'est pareil, ta responsabilité d'observer comment est-ce que tu respires. Parce que te connecter à l'énergie féminine, te connecter à ton corps, te connecter à ta guidance intérieure, donc de lâcher le mental, hein, et de plus écouter ton cœur, de plus te connecter à tes chakras, de plus ça passe aussi par la respiration. L'inspiration, c'est la réception, c'est vraiment te connecter à l'énergie féminine et d'inspirer et d'être jusqu'à ton, chakra, racine, chakra sacré, voire même chakra racine, quoi. Vraiment d'avoir cette puissance-là parce que c'est l'inspire et c'est l'expire qui permettent aussi de faire circuler l'énergie à l'intérieur de toi. Voilà, ça, c'était quelque chose qui m'importait de te partager. Maintenant, rapidement, je reviens sur les énergies lunaires parce que ça en fait partie, hein. Ça en fait partie. Égoïsme bienveillant, donc tout signe confondu, déjà observe ta capacité à dire non. Ce qui veut dire que si tu étais engagé dans quelque chose et en fait, le jour J, tu sens que finalement ton corps, tu sais pas pourquoi, hein, ton corps, on y revient toujours, en fait, non, il a pas envie, tu le sens pas, tu as juste envie d'être avec toi, et tu peux pas expliquer mentalement pourquoi, mais tu sens qu'il faut le faire. Est-ce que tu arrives à écouter ton corps ou pas? Est-ce que tu arrives finalement à te prioriser ou pas? Ça, c'est important. Par rapport à ton rythme de sommeil aussi. Par rapport à, comment est-ce que tu es au niveau des écrans? Est-ce que tu sens des fois hem, que ça te fatigue, que tu es devenu dépendant de ça? Tu vois, moi, je te donne un exemple. Là, ça fait plusieurs mois que j'ai essayé et que j'arrive de mieux en mieux et que d'ailleurs ça me fait beaucoup de bien, vers des fois, plupart du temps, vers 18h-19h, j'éteins mon téléphone. Je me dis: «Maintenant, stop les écrans». Bon, ça ne veut pas dire que je regarde pas une série après sur Netflix, hein, mais je veux dire, stop en grande partie les écrans ou au moins le téléphone pour pas avoir de notifications, pour pas avoir de choses comme ça et retour vers moi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Une série sur Netflix ou plutôt me bouquiner un bon livre? Enfin, tu vois? C'est vraiment ça, te questionner sur tes désirs, te questionner sur tes besoins, te questionner sur ton corps de quoi, voilà, qu'est-ce qui peut lui faire du bien? Et au-delà de ça, petite parenthèse aussi, tu vois, il y a plein de parenthèses dans cet épisode, renseigne-toi, je t'invite à te renseigner, sur le human design. Parce que le human design, ça va vraiment alors peut-être, pareil, c'est pas mon cœur de métier, mais voilà, je développe quand même de plus en plus les apports du human design aussi, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé sur mon parcours, en plus de l'astrologie. Le human design, ça va vraiment t'éclairer encore plus comment est calibré énergétiquement ton corps, de quoi il a besoin, comment plus l'écouter. Voilà, je referme la parenthèse. Maintenant, d'un point de vue de ton énergie lunaire, on a donc des signes qui vont être en terre, hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes, les lunes en terre, c'est lié en grande majorité avec la matière, avec le concret et notamment avec le rapport au corps. Mais ça ne va pas s'exprimer de la même manière. Je te le fais de manière très succincte, hein, comme je te disais, il y a l'autre vidéo aussi si tu veux aller à creuser un petit peu plus loin. Avec le taureau, donc si tu es dans une crise, où ça va pas,
où tu as l'impression que tout part en vrille à l'extérieur, où tu te sens vraiment mal par rapport à l'autre, parce qu'il y a un manque, parce qu'il y a eu, comme dit, un conflit, parce que tu le ressens, il n'est pas présent, parce que tu sais pas dans 6 mois où est-ce que tu seras, tu as l'impression que tout s'effondre, tu te sens possédé, enfin bon, bref. Donc, que ce soit par rapport avec l'autre ou alors à ton boulot, ça devient du n'importe quoi, avec ta famille, tu t'y retrouves plus, tu es submergé de peur, voilà. Mmh? Dans toutes ces situations-là, énergie du taureau, la lune en taureau, il y a vraiment là pour le coup la reconnexion au cœur, au corps, pardon, plus. L'énergie du taureau, c'est une énergie très sensuelle, sensorielle. C'est vraiment l'énergie qui nous parle de connexion à l'abondance et donc au plaisir vraiment d'incarner la jouissance des sens. Et ça peut très bien être de travailler au niveau olfactif avec des huiles essentielles, avec des fleurs aussi, en tout cas de se faire du bien au travers des sens, avec un repas, avec le fait de mettre les mains, les pieds dans la terre, de jardiner ou de faire de l'art-thérapie, hein, de modeler, de faire de la poterie, de mettre vraiment d'être connecté au maximum au corps, de se faire des massages, de, oui, se faire des bons repas, hein. Je pense que ça je l'ai dit aussi, très, très important. Lune en Vierge, ça va être le fait d'avoir besoin de s'organiser. Donc de s'organiser, de sentir une forme de pureté intérieure, extérieure. Donc soit de pratiquer une forme de, hem, d'hygiène, enfin de détoxification, oui, ça se dit, du corps au travers d'un petit jeûne ou d'un semi-jeûne ou en tout cas en ayant une forme de cure diététique, ou alors tout simplement de ranger son bureau, ranger son intérieur, de nettoyer, de purifier, de travailler à son développement personnel aussi. Le côté yoga, hem les sports doux, hein, avec une lune en Vierge, c'est très important. Et là, pour le coup, quand je dis de travailler à son développement personnel, ça peut être là, pour le coup, d'aller chercher des réponses, sur ce lien, sur ce parcours, au niveau du mental. Parce qu'une lune en Vierge, elle est, comment dire? Elle est régentée par Mercure, hein, planète maîtresse de la Vierge, le besoin d'analyser, le besoin de comprendre. Et une lune en Vierge a besoin de se rassurer, a besoin d'avoir des réponses aussi à ces questions. Voilà, et lune en Capricorne, là, il y a vraiment le côté d'avoir besoin de s'éloigner du brouhaha extérieur. On est avec une lune en Capricorne dans l'archétype là de l'ermite, du retour à soi, mais à soi connecté à la nature. Alors tous les signes de terre, hein, Taureau, Vierge aussi, mais lune en Capricorne, ça va plus être d'être dans une forme de méditation intérieure au contact de la nature. Il y a ça, il y a aussi le fait avec la lune en Capricorne d'avoir besoin de travailler sur un projet, de s'investir dans quelque chose, de s'investir dans une lune en Capricorne, si elle a un projet au niveau de son travail qui lui plaît, elle va se faire du bien, enfin, si c'est ton cas, tu vas te faire du bien, en bossant, 5 heures sur un projet que tu adores. Tu vas t'impliquer, tu vas sentir que tu es en train de gravir ta montagne et ça va te faire un bien fou. C'est mon cas, hein, j'ai ma lune en Capricorne. Donc voilà, donc il y a ce besoin-là aussi. Hem, donc ça, c'est pour les lunes de terre, hein, de manière très courte. Ensuite, tu as les lunes, enfin ensuite, je le fais dans n'importe quel ordre. Ensuite, parlons des lunes de feu. Donc là, pour le coup, Bélier, Lion, Sagittaire. L'énergie du feu, on est dans l'énergie de la créativité, de la création, du feu intérieur. En fait, ce côté, tu sais, feu intérieur, l'esprit qui est venu manifester quelque chose, qui est venu exprimer sa flamme, de réaliser quelque chose, de voilà, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a un côté très instinctif, voilà, avec le feu. Il y a la spontanéité, il y a cette énergie d'action, de mouvement. Et donc avec la lune en bélier, quand tu es dans une période de crise, il y a beaucoup de feu à évacuer,
Donc ça peut être d'avoir besoin de faire un sport, mais pour le coup, pas essayer de méditer sur un tapis, avec une lune en bélier, c'est un peu, c'est ça va pas le faire. Sauf si vraiment dans le reste de ton thème, tu as un amas, planétaire, en vierge ou en taureau ou en capricorne, tu vois? Des signes de terre, mais sinon non, une lune en bélier, il va falloir, se défouler, faire du jogging, faire des arts martiaux, aller, faire, je sais pas, un trekking, je sais pas où. Il y a besoin d'aventure. Il y a besoin d'aventure, il y a besoin aussi, avec une lune en bélier, de, se lancer des défis, hein, de se lancer des défis. Il y a besoin de se dépasser, il y a vraiment besoin de se fixer, pourquoi pas, des nouveaux challenges, tu vois? Défi, challenge, c'est un petit peu la même chose, mais de voir en fait comment stimuler, comment sortir des sentiers battus. Alors qu'avec une lune en lion, là pour le coup, la lune en lion, ça va vraiment, ramener, à l'âme d'enfant. La lune en lion, il y a un côté très très amusement, envie de s'amuser, envie de joie. Alors tu me diras: «Oui, mais en pleine période de crise, quand tu es là en mode, tu pleures toutes les larmes de ton corps ou tu tapes la tête contre les murs ou hein, c'est imagé et encore». Oui. Hem, comment tu fais pour t'amuser? Comment tu fais? Voilà, ben, c'est là où c'est ce que je t'ai expliqué déjà, la respiration, les techniques d'ancrage, même si ta lune n'est pas dans un signe de terre, c'est la base. Il y a un retour au corps, il y a un retour aussi, comme je te disais, à changer le discours intérieur. Si tu sens de la culpabilité à vouloir, comme dit, prendre du temps pour toi, là, il y a un blocage, là, il faut dépasser le blocage et ensuite s'autoriser, voir, hem, lune en lion, ça peut être il y a le côté artistique aussi, donc de dessiner, de créer quelque chose, que ce soit une fête pour, une amie, que ce soit, voilà, si tu fais, voilà, du scrapbooking ou même de pourquoi pas, te lancer dans un atelier, théâtre, hein. L'expression de soi. Avec une lune en lion, on a besoin de sentir que on peut sortir des choses de soi, que, on travaille aussi, hein, comme ça le fait de contacter l'amour de soi-même avec une lune en lion, de s'exprimer, de sortir, de créer, de manifester et d'apprendre à devenir fier de soi. Donc là aussi, ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être, il y a envie de fun, il y a envie de paillettes, il y a envie de faire quelque chose de, voilà, de spécial avec une lune en lion. Donc un peu le côté aussi casser la routine. Comment faire que malgré la crise, qu'est-ce que tu peux t'offrir à toi, par amour de toi, quelque chose de spécial? Et après, avec la lune en Sagittaire, là, on est beaucoup plus dans le fait d'avoir besoin, un peu comme le bélier, d'aventure, d'ouvrir ses horizons, hein. Donc là, à la fois, soit de voyager, d'aller, de de se barrer pendant 2 3 jours si c'est possible, hein, ça c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais d'aller voir autre chose, de changer de décor en fait. Besoin d'un dépaysement soit à la fois géographique, soit de plonger dans, voilà, dans une quête de sens au travers de reportages, au travers de lectures sur le développement personnel, en tout cas vraiment d'être dans cette quête de sens, quête de compréhension. Donc ça peut ramener aussi, hein, d'essayer de plus, explorer qu'est-ce qui se passe par rapport avec l'autre, qu'est-ce qui se passe par rapport au parcours, mais qu'est-ce qui se passe aussi finalement tout ça, dans quoi ça s'insère? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand autour de ça? Et puis après avec les lunes en, alors j'ai dit quoi? J'ai dit terre, j'ai dit feu, les lunes air, donc là on est pour le coup lune Gémeaux, Balance et Verseau. Là on est au niveau cérébral, on est au niveau avec l'énergie des Verseaux aussi au niveau causal, on est dans tout ce qui est conceptuel, on est dans tout ce qui est aussi relationnel. Donc lune en Gémeaux, curiosité plus. Donner suite, donner libre cours à ta curiosité, explorer, questionner, rencontrer des nouvelles personnes, lire des bouquins, t t'amuser un maximum, t'autoriser un peu le côté, «Bon là, ma vie, c'est du nimp. Comment est-ce que je peux ramener cette légèreté un peu, adolescente là, de ramener du fun au moins un temps? Comment est-ce que je peux?» Il y a besoin d'élévation. Donc que ce soit avec, l'énergie des Gémeaux, Balance, Verseau, le côté aussi
de bouger, de se déplacer, d'être en mouvement, comme dit, de voir des gens, c'est vraiment très, très important pour ces lunes-là. La lune en Balance, ce sera beaucoup plus, hem, d'être dans un plutôt un contact, hem, un enfin, uniface, je sais pas, j'entends uniface, je sais même pas, ça veut strictement rien dire. D'être en face à face, plutôt côté duo, donc soit, avec, comment dire? Soit avec, un très bon ami, une très bonne amie, soit avec quelqu'un vraiment de proche, un très bon collègue, une très bonne collègue, voilà, que ce soit alors maintenant, là où tu en es par rapport avec l'autre, un moment avec l'autre ou pas, voilà, en tout cas, d'avoir un côté, intime, hein, intime avec quelqu'un, sans que ce soit amoureux, affectif, mais d'avoir ce côté intime. Parce que la vie relationnelle, amoureuse, le côté intime, très collaboration 1-1, je vais pas dire uniface parce que vraiment ça voulait vraiment rien dire, donc en 1-1, ça c'est très important pour une lune en Balance. Lune en Balance aussi le côté esthétique. Donc voir comment est-ce que tu peux redécorer ou rajouter un peu d'harmonie, de beauté, voilà, là où tu habites, ou même te faire plaisir, t'acheter justement des nouveaux habits ou, voilà, d'assumer le côté aussi un peu coquette, hein, de la Balance. Et il y a aussi la Balance, le côté très, artistiques, artistiques culturels. Donc musée, tu vois? Musée, concerts, ça c'est aussi très important à cultiver pour une lune en Balance. Et une lune en Verseau, là pour le coup, c'est le côté très amitié. Besoin d'être dans des groupes qui vibrent sur la même longueur d'onde que soi. Besoin de se marginaliser, mais pas de se marginaliser d'un point de vue péjoratif, hein, ou négatif. C'est juste le fait comment cultiver, comment encore plus assumer ma différence, comment encore plus m'engager peut-être, pour une cause, pour quelque chose qui me tient à cœur, une association qui me tient à cœur. Sentir en fait que, OK, là je vis une crise dans ce parcours, c'est du n'importe quoi, heu, mais j'ai besoin de me recentrer vers qui je suis. Et là, peut-être amener ce parcours dans quelque chose de plus grand. Comment est-ce que je peux amener en fait qui je suis, participer à cette transformation de la société, comment est-ce que je peux faire? Bon voilà, c'est quelques pistes, hein. Et donc pour finir, les lunes, en Haut, là, on a Cancer, Scorpion et Poisson, donc on est dans le domaine de l'émotionnel, on est dans le domaine haut, on est dans le domaine des mémoires, on est dans le domaine de l'invisible aussi, parce que quand tu as une lune, en eau ou une dominante planétaire en eau, donc c'est très, très yin, c'est pas forcément visible, hein, ça peut être des personnes de l'extérieur, elles vont avoir une forme de carapace ou un comportement, fuyant ou autre, et finalement à l'intérieur, il se passe énormément, énormément de choses. Donc la lune en Cancer, elle est chez elle. La lune en Cancer, une lune a besoin de sécurité, hein, je te disais, hein, c'est vraiment le côté comment est-ce que tu travailles la sécurité à l'intérieur de toi pour pouvoir ensuite exprimer de plus en plus qui tu es avec ton énergie solaire à l'extérieur de toi. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que la lune en Taureau, elle est exaltée parce que l'énergie du Taureau nous parle aussi de sécurité dans la matière, de sécurité dans le corps physique. Et du coup, la lune en Cancer, elle est chez elle, elle est à le domicile, c'est le côté tu te sens en sécurité dans tes racines familiales, dans le clan, dans ton entourage, famille de cœur, famille de sang. Donc une lune en j'ai dit Capricorne? Non, une lune en Cancer, hein, je sais plus maintenant, j'ai un doute. Lune en Cancer, elle est chez elle, donc ça, ces personnes-là vont avoir besoin, de différentes choses. Donc soit de d'être en famille avec des personnes vraiment des voilà, des familles de cœur, familles de sang, de passer un moment avec ces personnes-là, un moment réconfortant. Le rapport aussi, lune en Cancer à la nourriture, de sentir qu'on se remplit, avec de la nourriture, ça peut faire du bien de se faire un bon repas. C'est pour ça il y a quand même une tu vois, ça se ressemble avec ce que je te disais pour la lune en Taureau. La lune en Taureau, ce sera plus le plaisir, en fait, gustatif de jouir d'un bon repas. Le Cancer, ce sera plus au niveau émotionnel. Ce sera plus réconfortant, en fait, de sentir qu'il y a cette nourriture, c'est des besoins,
C'est des besoins essentiels en fait, c'est une question de survie, hein, la lune, hein. Quand on parle de l'enfant intérieur, hein, ça ramène à des blessures d'abandon, ça ramène à des blessures de rejet aussi, mais surtout d'abandon. On est clairement là pour le coup dans des comportements d'attachement secure, insécure, liés à la survie. Donc lune en cancer, il y a ça, mais il y a aussi le fait avec l'énergie du cancer, il y a beaucoup l'imaginaire qui est important. Donc regarder un film qui permet de s'évader l'esprit, un livre, tout ça, ça participe en fait à apaiser, ça participe à nourrir la personne. Lune en Scorpion, là pour le coup, la lune, elle est, imagine, la lune, l'enfant intérieur, le côté cocooning, besoin d'être rassuré. En Scorpion, on est clairement territoire de Pluton, le côté, là pour le coup, la lune, elle est clairement en contact de l'inconscient collectif, clairement en contact de tout ce qui est pulsion archaïque, de tout ce qui est, le côté sombre aussi de l'être humain. Mais cette lune-là, pour se ressourcer, la personne qui a une lune en Scorpion, pour se ressourcer, là, elle va avoir besoin vraiment d'aller dans ses profondeurs, d'aller essayer de décortiquer, de comprendre ses propres mécanismes inconscients, d'aller alors soit, nourrir ça avec des lectures en psychologie, soit d'aller justement explorer ce qui vit en elle au niveau mystique, au niveau ésotérique, au niveau magnétique aussi. Une lune en Scorpion, souvent ce sont des personnes qui ont beaucoup de magnétisme en eux et donc ça peut déboucher sur des capacités à développer, comme dit, enfin des dons, en tout cas des oui, si, des dons, enfin des dons, des capacités, d'énergéticien, d'énergéticienne, ça c'est important, hein, de le savoir aussi. Donc aller explorer tout ce qui est lithothérapie aussi, et lune en Scorpion, il y a besoin, aussi d'intimité émotionnelle avec, la sensation de pouvoir faire confiance, d'être entouré de personnes à qui on peut se confier. Alors je sais que ce parcours, une des complexités de ce parcours, c'est que c'est tellement surnaturel que, tu peux, les personnes qui n'expérimentent pas ça ne peuvent pas comprendre clairement. C'est pas qu'elles ne veulent pas ou qu'elles ne font pas l'effort ou que voilà, mais c'est pas à leur portée. Comme toi, ce n'était pas à ta portée tant que tu ne l'avais pas expérimenté concrètement dans la matière, dans ta chair, dans tes ressentis, voilà, dans tout ça. Donc pour une lune en Scorpion, de pouvoir se confier, mais voilà, comme dit, de toute manière, tu es guidé, l'univers est là. Quand tu auras vraiment, voilà, tu seras amené à rencontrer des personnes avec qui tu pourras en parler de plus en plus. Ça, de toute manière, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Et puis la dernière lune en Poisson. Donc là, la lune en Poisson, hein, on rejoint aussi un peu le côté Scorpion. On est à bah, le Scorpion, c'est Pluton, hein, Poisson, c'est Neptune, donc on est clairement, hein, dans les énergies transpersonnelles et je te l'avais pas dit avec la Lune en Verseau, c'était Uranus et là, ben, l'énergie, la Lune en Poisson, il y a besoin le côté très, comment est-ce que tu peux élever ton âme, hein, clairement, hein, donc au niveau art, avec un grand A, la musique aussi, écouter de la musique en période de crise, une Lune en Poisson, d'écouter de la musique, de se balader, de la contemplation, hein, j'entends, de pouvoir juste poser, énergie très yin, très, très, très yin, hein, aussi, hein. Hem, Vraiment les énergies yin, c'est des signes de terre et des signes d'eau et donc du coup, d'être dans cette contemplation, d'être vraiment dans cette, le fait de pouvoir développer de plus en plus cette sensation d'être connecté à tout. Donc au travers de l'art, au travers de la musique, au travers de la contemplation, au travers de la spiritualité aussi, comment être de plus en plus dans une reliance de toi à toi et ce parcours te pousse vraiment à aller vers là. Donc si tu as une lune, en Poisson, heu, essayer de plus en plus, voilà, de revenir vers ces énergies-là parce que clairement si tu as une lune dans ce signe-là, c'est en cultivant cette énergie-là que tu vas de plus en plus aider ton énergie solaire
à rayonner, tu vas t'aider de plus en plus, tu auras cette nourriture énergétique, cette puissance énergétique pour traverser des crises, pour affronter tes peurs, pour, heu, comment dire? Reconfigurer ton discours intérieur. Voilà. De toute manière, j'ai fait pas mal de publications déjà sur, l'énergie solaire, l'énergie lunaire. C'était dans le podcast d'ailleurs «Je rayonne mon soleil», donc je te mettrai les liens aussi. Voilà. Heu, de nouveau un épisode très long, mais juste après, là, dans la foulée, je vais publier un autre épisode, qui est beaucoup plus court. Voilà. Mais c'était très important de se rendre compte de garder en tête, quand tu traverses une crise, c'est normal sur ton parcours. C'est une mort symbolique. Toi, ta responsabilité, c'est de te rendre compte que ces crises, au lieu de les subir, en réalité, ce sont des portails énergétiques où toi, tu peux vraiment clairement être justement dans cette dynamique de retour vers toi, de prendre la responsabilité de guérir, de travailler justement tout ce qui te pollue, qui t'entrave, qui te limite à l'intérieur de toi, d'accéder de plus en plus vers la réconciliation, la réunion de ton énergie féminine, de ton énergie masculine. Et pour avoir l'énergie de faire tout ça plus, eh ben, ce sera notamment grâce à ton énergie lunaire. Maintenant, en détail dans ton thème, là, je t'ai dit ta lune, plus ou moins en fonction des énergies. Maintenant, dans ton thème, si ta lune, en fonction des aspects et en fonction des maisons dans laquelle elle est, ça rajoute une profondeur de compréhension, une profondeur de prise en charge. Si ta lune, elle est conjointe à Saturne, ça ramène le fait qu'il y a eu une forme de d'austérité émotionnelle, affective, notamment dans ton enfance. J'en parle pas plus parce que c'est vraiment du cas par cas. Là, je t'ai donné la trame, le côté très superficiel, mais je le répéterai jamais assez, tu es unique et je ne peux pas donner de recettes comme ça astrologiques, toutes faites dans un podcast parce que c'est vraiment au cas par cas et c'est pour ça que la première consultation que je propose, c'est vraiment une consultation ultra personnalisée où on va vraiment explorer en détail ton thème et voir justement ce type de spécificité, de singularité. Voilà, bah écoute, si tu m'as écouté jusqu'au bout, je te remercie. Et puis, même si tu m'as écouté jusqu'à moitié, bref, merci, merci à toi. Et je te dis à bientôt.